Alors, Boyanyako aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, alors d'abord je vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette nouvelle année. Et après les fêtes, le froid a pris cher. Bout du compte, vous avez bu, vous avez mangé. Donc aujourd'hui, je vous prépare une soupe verte au giromon. Le giromon, c'est quoi? C'est tout simplement une variété de courges qu'on trouve aux Antilles. Donc, ce que je vous conseille, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un dessert léger, parce que là, la galette, les bûches, ce mois de janvier, il vous faut vous préparer parce qu'attention, en février, on attaque avec les crêpes. Et oui, bout du compte, c'est jamais fini la gourmandise. Et si vous avez vos tabliers, faites comme moi, à vos tabliers, c'est parti. Mes soleils, on y va, c'est parti. Aïe, 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 mes soleils, est-ce que vous êtes prêts? On y va pour la soupe verte au giromon. Il nous faut 300 g de gombo, une branche de céleri, le verre d'un poireau, 100 g de pousses d'épinards, un oignon, une échalote, 300 g de giromon, donc dans l'hexagone on dit courge, une courgette, 4 feuilles de bois d'Inde, un piment végétarien, un peu d'huile de colza pour faire revenir vos légumes. C'est parti pour la recette. Let's go mes soleils. Donc première étape, on prépare nos légumes, on les nettoie. On va équeuter les gombos, donc c'est-à-dire on va enlever la tête, la queue. Ensuite, on coupe les légumes en morceaux réguliers. En attendant, on fait chauffer l'huile, mes soleils, dans une cocotte. On fait revenir tous les légumes en même temps. On laisse 5 minutes jusqu'à ce que les légumes prennent une légère coloration. Remue bien. Rajoutez environ 1 litre d'eau. Laissez cuire entre 25 à 30 minutes à couvert. Il vous faudra un mixeur ensuite pour mixer votre préparation. De type blender, ça suffit amplement. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, versez votre préparation avec la moitié du jus. Il ne faudra pas que ce soit trop liquide dans votre mixeur. Laissez 5 minutes de façon à ce que tout soit bien mixé. Réservez à couvert le temps que vous préparez vos beignets de courgettes. Alors la pâte à tempura, mes soleils, c'est une pâte qui se fait à l'instant T. Pourquoi? Parce qu'on utilise de l'eau très très froide. Moi la mienne, j'ai pris de l'eau pétillante où j'ai mis au congélateur juste avant pour m'assurer vraiment qu'elle soit très très froide. Donc je fais mes beignets de courgettes avec 50 g de farine, 50 g de maïzena, du sel et une pincée de levure chimique ou de bicarbonate. On mélange tout ça, vous mettez l'eau, il n'y a pas vraiment de quantité au niveau de l'eau. Veillez à ce que la pâte soit légèrement plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Vous prenez délicatement vos fleurs de courgettes, vous faites chauffer l'huile au préalable. Une fois que votre huile est à température, à ce moment-là, vous trempez avec délicatesse, vous trempez vraiment avec délicatesse, elles sont fragiles les fleurs. Dans votre pâte à tempura, vous égouttez un peu et vous lâchez tout doucement dans votre bain de friture. Ça cuit relativement très très vite. Vous laissez 2 minutes par en face, vous retournez et vous débarrassez sur du papier absorbant. Et c'est parti pour le dressage. Je vous laisse savourer et regarder ma soupe verte au giromon. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à faire chez vous, c'est le but, et posez toutes vos questions. Le dessert, la panna cotta au lait de coco, thé matcha et confiture de tiponche. Donc il vous faudra 40 centilitres de lait de coco, une cuillère à café de thé matcha en poudre. De toute façon, le matcha, vous le trouvez qu'en poudre. 5 cuillères à soupe de sirop d'agave. Ensuite, un sachet d'agar-agar et une cuillère à soupe de confiture de tiponche. La recette, c'est parti! Alors, vous allez mélanger le lait de coco et le sirop d'agave dans votre rondeau. À doux frémissement, retirez du feu. Rajoutez le matcha, l'agar-agar. Fouettez bien, c'est très important. Il ne faut pas que ça fasse de grumeaux. N'hésitez pas à faire des huîtres avec votre fouet au fond de la casserole. Remettez 2 minutes sur le feu
Et au premier bouillon, arrêtez, retirez votre rondeau, rajoutez la confiture de petit punch, fouettez, que le mélange soit bien dissous, mettez un ramequin. Alors, peu importe le ramequin que vous avez, moi, j'ai choisi un ramequin en forme de noix de coco de façon à rappeler l'originalité de la recette. Et laissez prendre au frigo 2 heures de temps, minimum. Comme ça, votre panna cotta, vous êtes sûr qu'elle soit bien prise. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Donc là, on retrouve nos 2 plats faciles de détox, on va dire ça comme ça, pour améliorer le repos de votre foie. Le premier, c'est notre soupe verte au giromont. Et là, notre panna cotta au lait de coco, thé matcha et confiture de thé punch. N'hésitez pas à faire la recette chez vous, les soleils. Posez-nous des questions, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, suivez-nous sur tous les réseaux. Et moi, mais là, à dans d'autres soleils. Yépa! C'est parti! À bientôt!